sujet que je vais développer maintenant concerne ce que l'on voit actuellement un peu en vogue, sous forme un peu théâtrale. Je veux dire par là la notion de médium, de voyant, et où il y a des réunions et on va parler aux défunts. Les défunts vont se présenter et on va les interroger. Alors, c'est en vogue et de plus en plus. Et j'ai envie de vous dire que les entités énergétiques négatives existent depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme en fait. Et c'est une pure création de l'homme par rapport à son ego, son besoin de pouvoir et pour amplifier sa force de persuasion. Et donc, toutes ces entités négatives, voire concentration d'énergie, sont souvent en rapport, pour ceux qui la pratiquent et qui arrivent à les capter, je dirais, ont dans leur sein, souvent, je dis souvent, pas tout le temps, des personnes défuntes, voire défuntes d'une mort violente. Donc ça, c'est le constat que j'ai pu en avoir depuis à peu près 25 ans. Et donc, il fallait que je comprenne le mécanisme de la médiumnité, parce que, comme je vous ai dit, quel intérêt d'exister? Donc, si tu veux découvrir un intérêt, il faut que tu ailles au bout du bout de tes recherches. Est-ce que c'est une vérité? Je pense pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout. C'est juste la découverte que je vous présente. Maintenant, certains médiums vont dire « Je vois le Christ, je vois voilà, des images de saints ou des choses comme ça, mais c'est l'imaginaire de l'homme. Depuis les années 600 ou je ne sais pas, à l'époque des prophètes, on ne sait pas s'ils étaient petits, s'ils étaient noirs, s'ils étaient chauves, c'est pas un grand blond aux yeux bleus. Non. Donc tout ça, c'est des fabrications de l'homme, des systèmes de croyances, de pensée. D'accord? Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on arrive à avoir des messages de l'au-delà, comme on dit, c'est pas de l'au-delà. C'est que ces entités parasites, ces énergies, quelque part, elles savent tout de nous. Elles savent tout. C'est cette impermanence-là. Elles savent tout de nous. Donc, au même titre que je peux venir vers vous, prendre vos mains et découvrir de quoi est décédé, et voir même la couleur, ou qui était votre grand-père, votre ancêtre, et ainsi de suite. Et vous l'expliquez clairement. Mais attention, là, lorsqu'on entend des voix, on a peut-être ce qu'on appelle le même guide, et ce n'est pas le grand-père qui est habillé de rouge, de vert, de bleu, de machin, qui a eu son accident, qui s'est étouffé, qui vous donne un message. Ça peut être tout simplement le guide entitaire, on va dire, du médium, qui va être en captation et qui va apporter des messages aux uns et aux autres. D'accord? Donc, ça, c'est une catégorie de médiums qui, par des catastrophes, se retrouvent avec des guides entitaires, comme ça, astraux, quelque part, et qui vont capter les informations en faisant passer,
en vous faisant croire que c'est votre papa, votre enfant, votre ci, votre là. Donc, si cette personne est toujours présente, imaginez, ça sert à quoi d'exister? Si à chaque fois, comme je vous l'ai dit au départ, je crois en la réincarnation, si à chaque fois tu meurs, tu restes, tu meurs, tu restes, franchement, c'est chaud, vous imaginez? On multiplie la planète de quoi? Non mais c'est terrible. Non, 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 non. Ce sont des entités parasites, donc des concentrations d'énergie qui restent et qui sont en captation comme ça et qui vont effectivement vous donner ces vérités-là. Hein. Mais c'est un mauvais jeu parce que vous allez croire, vous allez rentrer dans cette croyance et on oublie l'essentiel, qui est la foi, qui est l'univers, qu'on va appeler Dieu, le divin, et tout ce qu'on veut. D'accord? On s'y éloigne. On est là plutôt à l'horizontale. C'est astral simplement. Et puis de l'autre côté, il y a certains médiums, effectivement, qui, eux, par leur cœur, par leur amour et leur humilité, ont cette perception extrasensorielle et sensible. Et ils ne vont pas forcément faire appel à un guide astral ou une captation très basse d'énergie négative, mais ils auront assez de sensibilité et de sensorialité et d'amour surtout, très certainement, pour capter l'énergie restante, cette fois-ci, de la personne défunte. Vous voyez? Comme trouver un message qui traîne quelque part que la personne aurait voulu vous donner avant de partir. Donc, je peux le concevoir. Donc, j'ai pu visiter ces deux pôles et me rendre compte de cette nuance. Encore que, ce n'est pas tellement affiné chez moi. D'accord? Parce que ça ne m'intéresse guère. Ce qui m'intéresse, c'est la verticalité, la foi en l'unité et en cet être supérieur qui est simplement Dieu. Le reste, c'est pour nous aider ou nous surprendre ou nous faire peur. Voilà. Donc la question que je me pose, lorsqu'on regarde cette société et ce monde dans lequel nous vivons, un monde matérialiste, pour une grande part, égoïste, qui fonctionne avec des peurs, des besoins, et toujours cette notion de pouvoir et d'appartenance. Le partage est difficile. Il faut qu'il y ait des catastrophes pour qu'il y ait partage. Et ça, c'est terrible. Deux voisins qui ne peuvent pas se blairer, il n'y a rien à faire. Parce que l'autre, il est plus aisé, l'autre, il est plus ci, sa maison est plus belle, ça est mieux taillé, et ainsi de suite. Il y a une inondation, une catastrophe, c'est les meilleurs amis du monde, brusquement. Donc on est complètement inversé. Presque il nous faut des catastrophes ou des drames pour commencer à en croire en l'amour, en fait, et l'amitié. Ça prouve qu'on est complètement décalé. Alors que l'amour, elle, n'attend qu'on vienne la pêcher, qu'on vienne la chercher. C'est cette lutte entre le savoir intellectuel, le besoin, ce mental qui va tout le temps chercher le pouvoir, et l'autre, qui est l'intériorité, timidement, comme une fée avec les ailes fermées dans son cœur, et qui dit, mais c'est quand qu'il va venir me chercher et me mettre de la lumière? Donc on est loin. Et on est très près en même temps de cet amour.
Il faut savoir que, comme j'ai dit, il faut du sombre pour qu'il y ait la lumière. Donc le négatif dans l'absolu, pour moi, n'existe pas. Sauf si on s'y enferme et qu'on le manipule. Et là, ça devient dangereux. D'accord? Mais pourquoi pas? On perd juste un peu de temps dans son existence, on reviendra, pourquoi pas? Néanmoins, le négatif et ces forces qui créent cet univers un peu de violence, de guerre et de pouvoir, eh ben, on le retrouve dans toute catégorie sociale. Hein, ces entités négatives, je dis bien, qui provoquent ces états de violence, de haine ou de choses pas saines, eh ben, on les retrouve dans le monde des églises. On le retrouve chez les politiques. On le retrouve chez les médecins. On le retrouve dans le paramédical, dans les thérapies énergétiques, dans toute forme de catégorie sociale où il y a possibilité d'avoir du pouvoir. Eh bien ça, c'est formidable pour ce monde-là. Il suffit que votre ego et vos douleurs existentielles ne soient pas apaisées, eh bien là, c'est tout gagné. Vous allez vous retrouver parfois avec ce qu'on appelle des dons et vous allez prédire l'avenir, soigner avec vos mains, faire des choses. Et de suite, ça va combler effectivement vos manques de reconnaissance sociale, familiale, parentale, existentielle. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du pouvoir. Parce que les gens, qu'on le veuille ou non, dans le monde, on a tous besoin d'aide à un moment donné dans notre vie. On a besoin de quelqu'un qui nous rassure, qui nous écoute déjà, qui nous rassure ensuite et qui nous aime, d'accord? Qui nous apporte cet amour qu'on ne nous a jamais donné. Donc on va toujours chercher à l'extérieur. Toujours. Alors qu'il faut tout simplement aller retrouver la paix avec notre moi intérieur, avec nos ancêtres, avec notre existence, notre culture, notre histoire, nos parents. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser ce pouvoir pour se donner de l'importance. On va utiliser donc du pouvoir. Il faut savoir que par ce pouvoir, on peut même aller jusqu'à la guérison. Parce que nous savons aussi qu'il y a toujours une notion placebo dans la guérison. Une notion réelle par le médicament, réelle par le soin aussi énergétique, ou par la prière et autres. Tout ça est possible. Mais lorsqu'on fait semblant d'aimer, parce que ceux qui usurpent cette identité de soignants, d'amour, parce qu'ils ne le sont pas au fond d'eux, parce qu'ils sont en colère dedans. Et pourtant, ils font ce qu'on appelle du bien aux autres. D'après ce qu'on entend, voire même des guérisons. Ah, cet homme, il est saint, il ira au paradis. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux guérir qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais si ton âme n'a pas évolué en conscience et en connaissance, ça s'appelle de la régression. Et même, il est préférable que tu tombes malade assez rapidement pour arrêter de polluer. Parce que ce n'est pas parce que l'autre guérit qu'il est guéri. Vous ne savez pas. Il est possible qu'on ait inoculé le mal et qui va perdurer des générations et des générations. Donc attention là aussi. Donc j'invite à cette prise de conscience et à vous interpeller, à vous poser des questions.
sur qu'est-ce qui peut faire qu'un homme peut avoir autant de pouvoir, autant de capacités, plutôt que de plonger dedans et de dire « Ah, il va me sauver, il va me sauver ». Mais qui peut te sauver? Il n'y a que le Créateur qui peut te sauver. Personne d'autre ne pourra jamais te sauver. Nous avons à partager de l'amour. Nous avons à découvrir de l'amour qui est en nous caché. Il ne faut pas simplement aller le chercher à l'extérieur. Il faut d'abord le trouver, ensuite le partager, plutôt que d'aller quémander toutes les 5 minutes de l'amour. Grandissez un peu. C'est vraiment important de grandir. Ce n'est pas facile, je le conçois. C'est pour ça qu'il existe des thérapeutes aimants, aidants, des soignants vraiment qui sont remplis d'affection, d'amour, des médecins, des praticiens de tout ordre, des philosophes, des prêtres, des imams, des rabbins. Et là, on rentre dans un autre univers. Ce qui manque un peu, effectivement, dans notre société, c'est, et ça c'est, je l'ai entendu dire d'un prêtre, qui a fait un peu, j'ai fait un peu comme lui, dans le sens où il était très curieux, vraiment très intéressant et assez critique, objectif, il n'était pas dupe. Et il trouvait effectivement des choses bizarres qui se passaient, mais derrière ça, il y avait beaucoup d'amour partagé. Et il a trouvé, lui, que ça manquait à l'Église. On ne touchait pas, on n'accueillait pas avec cette gratitude assez à l'Église. Le message a du mal à passer. Et bien, qu'est-ce que font les gens? Ils vont aller à celui qui va leur donner de l'amour. Peut-être le piéger. Donc vous voyez, ça c'était une très belle critique de ce prêtre. J'ai beaucoup aimé. Et ça m'a permis de me dire, il faut qu'il se réveille peut-être un peu plus. Plutôt que d'être dans la peur, la discipline, il faut pas, il faut pas. Donc j'ai eu peut-être tendance à le dire, il ne faut pas. Mais c'est surtout dans le sens où je dis il ne faut pas, c'est-à-dire soyez pas crédules, ni cupides, et soyez critiques, objectifs, en tentant d'être le plus neutre possible. Mais ne plongez pas tête baissée. Les mouvements de foule sur une personne, soi-disant que c'est un saint homme, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas créer des idoles. Nous pouvons écouter les messages. Mais aller chercher à l'intérieur de soi. Donc, pour résumer, je vous invite à la vigilance par la foi. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas croyant, je suis...